France Info. Les premières assises du Made in France ou en bon français du produire en France, c'est aujourd'hui et demain à Reims. Et à cette occasion, nous avons voulu vous présenter des jeunes, pleins d'idées et de talents qui ont tous choisi de ne pas s'expatrier. Ils veulent travailler à Paris. Ce sont 50 créateurs de mode qui s'exposent à l'Hôtel de Ville dans le dressing de rêve des Parisiens. Leurs adresses sont reprises dans un guide du même nom. Bonjour Sophie Auvigne. Bonjour Céline. L'idée, c'est de faire savoir que Paris reste la ville de la mode et de la création. Oui, et qu'il se passe toujours quelque chose à Paris, puisque ces 50 créateurs sélectionnés ont lancé leur marque dans les années 2000, et c'est comme ça que les auteurs du guide les ont sélectionnés, Régis Penel et Philippe Zorzetto. Dans leur sélection, vous ne trouverez pas les désormais classiques Jean-Paul Gaultier ou autres chausseurs Christian Louboutin, encore moins les bijoux Chaumet. Non, on passe cette fois une autre génération, c'est ce que dit Philippe Zorzetto. C'est l'un des auteurs du guide Le dressing de rêve des Parisiens. C'est une nouvelle génération dans le sens où c'est pas une question d'âge en fait. Ce sont des gens qui sont nouveaux dans leur approche de la mode, dans leur façon de vendre, dans le côté mondialisé et en même temps très français. Je crois que les petites maisons utilisent de plus en plus Internet, les réseaux sociaux. On arrive à toucher un public de plus en plus important et on est très réactif. Évidemment, ça a un coût, mais la création française ne veut pas dire forcément hors de prix. Ce qui compte, c'est la qualité. Parfois, on achète un produit un petit peu plus cher, mais qui va rester dans le temps. Et surtout, il va y avoir un vrai service, parce que lorsqu'on rentre dans la boutique d'un créateur, parfois le créateur est là. Bon, il va vous raconter la façon dont sont faits les produits, il va vous raconter son histoire, il va y mettre son cœur, en fait. Et ça n'a pas de prix. Il y en a des créateurs tellement accessibles, Sophie, que vous les avez rencontrés. Absolument. Exemple, François-Régis Laporte, pas encore 40 ans. Et pourtant, depuis 4 ans, avec sa marque Maison F, il fait revivre un métier quasiment disparu. Il est cravatier de son état. L'histoire de mon entreprise est assez rapide, on a 4 ans et tout est fabriqué à la main à Paris dans le dernier atelier parisien. Nous sommes cravatiers, il faut savoir que cravatier c'est un métier qui a été fondé et initié par Louis XIV au XVIIe siècle et qu'aujourd'hui en France il y a des fabricants de cravates encore qui sont au nombre de 3, c'est un métier qui se perd et c'était un métier que je ne voulais pas voir mourir et c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Mais ça ressemble presque à une forme de mission. Oui, c'est une mission quelque part, surtout aujourd'hui avec toutes les concurrences italiennes et d'autres pays. C'est clair que c'est une mission. Mais avec un peu de créativité, d'audace, c'est sûr qu'on trouve sa place. Et aujourd'hui, Maison F peut se vanter d'être dans 140 points de vente mondiaux et d'avoir ouvert sa boutique à Paris. J'espère juste que les personnes qui se seront intéressées à cette exposition auront plaisir à découvrir des nouveautés de tous ces jeunes designers et qu'ils auront plaisir de découvrir des nouvelles marques, outre celles qu'on peut trouver sur les grands boulevards et qui nous assaillent de publicité. Et alors précisément, la pièce exposée n'a rien de traditionnel. Vous verrez une cravate de 13 cm. Elle est courte, elle est amusante. Son prix, environ une centaine d'euros. Alors, des Français, évidemment, mais aussi des créateurs étrangers installés à Paris. Oui, c'est le pouvoir d'attraction de la capitale. Wilfried Hubert n'en est pas peu fier. Il est en charge des expositions au Concept Store de l'Hôtel de Ville, c'est-à-dire un mélange d'exposition et de vente. Et il connaît l'histoire de chaque exposant. On a eu beaucoup de surprises parce que c'est à la fois des talents qui sont nés à Paris, mais aussi beaucoup qui sont venus s'installer à Paris parce que c'était la capitale de la couture, qui avait toute cette histoire glorieuse aussi de la mode à Paris qui les inspirait. Et beaucoup ont fait des tours du monde et ont fini par poser leurs valises à Paris avec cette idée. Et tous nous disent qu'il y a quand même cette force, ce dynamisme à Paris qui les porte, qui les encourage à créer. Et c'est pour ça qu'ils se sont installés là. Et précisément, c'est exactement le cas de la japonaise Miki Miyali avec sa ligne de prêt-à-porter. Elle expose un manteau qu'elle a pris tranquillement le temps de créer. C'est ce qu'elle aime à Paris, elle le dit. Le rythme de travail à la française, c'est la grande différence avec le Japon. Moi, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années au Japon. Je n'ai jamais pensé à monter mon propre marque parce que le Japon, c'est un peu trop speed. Mais ici, je peux mettre beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin de courir. Exactement. Au Japon, bien sûr que je peux gagner plus d'argent. Avant, j'ai gagné 10 fois plus. Mais quand je suis arrivée, je suis beaucoup plus content qu'habiter au Japon parce que c'est la vie.
Alors, question, Sophie, ont-ils un quartier de prédilection, ces artisans? Certainement, il y en a vraiment un qui les attire. C'est ce qu'on appelle le Haut-Marais. Sur la carte, c'est un petit triangle dans le 3e arrondissement, sous la République et le long de la rue Un Vieille du quartier dans le Temple. quartier, hein. Un quartier dans le quartier. Ça se parcourt à pied très rapidement. Un vrai réservoir à petite boutique, comme dit le guide. Ou le NOMA pour les Américains, le North Marais. Et il y a 15 ans, on n'aurait jamais pensé y envoyer le moindre touriste. Voilà, le dressing de rêve des Parisiens, guide paru aux éditions du Chêne, et une exposition gratuite jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est rue de Rivoli, au Concept Store de l'Hôtel de Ville. Et selon le tout dernier classement américain, cocorico, Sophie, Paris reprend à New York le titre de capitale mondiale de la mode devant 55 villes du monde entier. C'est superbe On est comme devant. classement. Merci beaucoup Sophie Ovine qui a eu la chance de rencontrer l'un des 3 derniers cravatiers de France.